Coucou les amis, les bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Chris Adjivon, consultant et missionnaire, coach en développement personnel. Je suis encore là pour pouvoir partager avec vous un petit sujet qui va essayer d'aider nos jeunes et aussi les parents à pouvoir réfléchir par rapport à l'avenir de nos enfants que nous envoyons à l'école. Je vais traiter le contexte de l'orientation académique et le choix du métier juste en quelques minutes. Il y a quelques idées à apporter pour pouvoir aider les uns les autres et aussi à inviter d'autres personnes ou bien vous tous qui me suivez à participer à nos formations que nous donnons en ligne ou en présentiel. Je suis le responsable de REC Consulting, le réseau des entrepreneurs chrétiens qui a pour fardeau, qui a pour vision de relever l'église de la crise financière à travers les communications que nous donnons, à travers les formations que nous donnons. Nous faisons le coaching, nous faisons la formation, nous suivons, nous accompagnons les leaders d'église et aussi les membres d'église à pouvoir s'autosuffire financièrement. Là, il y a un problème sur le terrain, c'est par rapport à nos jeunes après les études ou bien avant l'université qui ont beaucoup de difficultés à pouvoir s'orienter. Les choses ne sont pas à point et nos jeunes sont en train de tourner souvent en rond. Au même moment, les parents dépensent énormément pour pouvoir les aider dans les études et tout ça. Ils attendent aussi de grands résultats venant d'eux. Mais malheureusement, nos jeunes sortent quand même de l'école pour certains qui ont réussi brillamment. Mais ils tournent encore en rond en train de chercher l'emploi. L'emploi qui ne doit pas être cherché normalement. L'emploi se crée. L'emploi ne doit pas être cherché. Mais il faut de constater que plusieurs personnes tournent en rond. Et ce qui nous touche plus, c'est aussi les chrétiens qui sont aussi dans ce lot. Or, nous savons que l'avenir est encore grave. Les temps qui arrivent seront encore plus critiques. Il y a déjà beaucoup de gens au chômage, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Au même moment, les jeunes qui sortent aussi de l'école, de l'université, qui ont déjà le bac, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pour ça que je viens faire cette vidéo pour pouvoir aider un peu et les parents et les jeunes aussi qui nous écoutent en ce moment, de pouvoir réfléchir par rapport à leur avenir, le choix du métier, et ceux qui doivent continuer l'école aussi, de savoir comment est-ce qu'ils doivent vraiment s'orienter pour pouvoir aller loin. Donc, l'orientation académique, la problématique de l'éducation et le programme des cours. Il y a un problème là-bas que nous voulons souligner et nous voulons amener les jeunes à comprendre, à savoir comment est-ce qu'ils doivent s'orienter. Très important. Donc, au cours de notre cursus scolaire, nous avons reçu beaucoup de cours académiques, nous avons reçu beaucoup d'enseignements venant de nos maîtres, venant de nos professeurs et nous avons aussi obtenu des diplômes. Mais nous rendons compte que lorsque nous rentrons dans la vie active, beaucoup de jeunes tournent en rond, on se perd en réalité. Tellement notre cerveau a été rempli de tout que lorsque nous embrassons la vie, on se perd. On ne sait pas concrètement ce qu'il faut faire dans la vie. Nous perdons beaucoup de repères et nous tournons en rond encore pendant longtemps. Et la plupart d'entre ces jeunes-là écrivent seulement des lettres de motivation. Ils écrivent toujours pour pouvoir aller demander de l'emploi. Beaucoup de gens aussi, jusqu'à maintenant, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, ils n'ont pas du tout trouvé d'emploi. Ils sont toujours au chômage, ils sont en train de tourner en rond. Et des gens que nous conseillons déjà de se retourner vers l'entrepreneuriat, d'ailleurs même un grand conseil que nous donnons aux jeunes, de réfléchir à s'autosuffire eux-mêmes, de ne pas être toujours, de ne pas chercher toujours à être salarié, ce qui est très important. Donc quand nous rentrons sur le terrain, la vie active, nous voyons que ce que nous avons appris à l'école, la plupart des choses que nous avons apprises, nous ne les retrouvons pas dans la vie. Et c'est comme entre l'école et la vie active, il y a un grand fossé et c'est ces choses-là que nous essayons de corriger par de petits conseils maintenant, bientôt la rentrée et les jeunes vont encore courir pour continuer encore les études, mais il va falloir pour ceux-là qui veulent continuer les études, qu'ils aillent réfléchir par rapport à ce qu'ils sont en train de chercher concrètement pour ne pas perdre du temps à tourner en rond. Très important. Il ne faut pas perdre du temps à tourner en rond. Il faut savoir ce qu'on cherche concrètement. Nous devons comprendre que le système éducatif a été conçu pour nous maintenir dans la position assise et être des employés pendant toute notre vie. 30 ans de service, 25 ans, 20 ans. Le système éducatif est conçu pour ça. Donc, ce n'est même pas la faute de nos dirigeants parce que ce n'est pas eux qui décident. C'est depuis déjà le haut sommet, les messieurs qui ont colonisé la terre, qui ont pris possession de la terre. C'est eux qui décident de comment est-ce que ça doit se passer. Mais au moment que le système est conçu de cette manière, cela ne nous empêche pas d'avoir une vie épanouie. C'est à nous de réfléchir, de changer notre mentalité, de savoir ce que nous sommes en train de chercher dans la vie pour ne pas perdre notre temps à tourner en rond. Donc, le système a été conçu pour ça. D'abord, nous passons à peu près 20 ans, de 20 à 25 ans de notre vie, et position assise à l'école pour aller décrocher un diplôme universitaire. Et après ça, nous sommes encore engagés dans un boulot pour être rémunérés à 50 000, à 100 000, à 300 000 le mois. C'est ce qu'il vaut, en fait, le diplôme que nous avons entre les mains. Et cela nous a fait tourner en rond pendant longtemps, 30 ans de notre vie. Au même moment que quelqu'un peut s'en sortir aussi en étant entrepreneur, en commençant par développer un domaine d'activité, étant patron de son entreprise et pouvoir réussir
réussir seulement en quelques années. Nous avons essayé de faire ce calcul. Nous avons pris déjà un salarié, quelqu'un déjà qui est au salaire, qui a déjà les 12 mois fois 30 ans de service qu'il doit faire. Et nous avons pris aussi un entrepreneur. Nous sommes rendus compte qu'un entrepreneur qui a un bon investissement déjà en 2 ans, 1 an, 2 ans déjà, lui gagne déjà ce que la personne qui est déjà salariée prend toute une vie, prend 30 ans de sa vie pour pouvoir aller gagner avant d'aller à sa retraite. Donc, nous conseillons beaucoup de gens à aller à l'entrepreneuriat, mais aussi ceux qui veulent faire des études, de savoir comment est-ce que nous sommes en train de fréquenter, ne pas aller à l'école pour les parents, ne pas aller seulement chercher la réussite pour dire aux parents que bon, j'ai eu 15 de moyenne, j'ai eu 17 de moyenne, on m'a dit bravo mon fils et tout ça, et après on est au chômage, on est en train de tourner en rond. Donc pour pouvoir faire une bonne orientation, nous avons besoin, je vais citer ici seulement 3 points qui vont nous aider à pouvoir faire notre orientation. Il y a plusieurs points qui rentrent en jeu, mais moi je vais seulement toucher 3 points. La première des choses, étant chrétien, nous devons apprendre à nous connaître. Si tu ne te connais pas, c'est difficile de savoir ce que tu peux faire dans la vie. Nous devons apprendre à nous connaître. Apprendre à nous connaître. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a fabriqués. Il dit, depuis que nous soyons déjà et le boule de sang dans le ventre de notre maman, Dieu, lui, nous connaissait déjà. Il a déjà un agenda. Il a déjà un plan pour nous. Et ce plan-là, nous l'ignorons. Ce plan-là est caché. Donc, si nous pouvons, ça c'est le domaine spirituel d'abord, si nous pouvons déjà commencer par poser des questions, les bonnes questions dans la prière, ça apportera déjà un changement aussi dans notre quotidien. Donc, l'orientation commence d'abord par la connaissance de soi. Nous devons apprendre d'abord à nous connaître parce que il y a beaucoup de métiers dans le monde, mais ce n'est pas tous ces métiers-là qui sont compatibles à nous. Déjà, la connaissance de soi va quand même nous aider à commencer par nous orienter. La deuxième chose que je vais toucher ici, c'est notre tempérament. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur tempérament, ils ne savent pas de quel tempérament ils sont, mais le tempérament aussi, c'est les choses que Dieu a mis à l'intérieur de nous, et chaque individu a un tempérament. Nous avons les 4 tempéraments. Et nous avons aussi, tout le monde a quand même les 4 tempéraments, mais il y a un tempérament qui est plus en haut, qui est plus piqué, c'est le tout premier. Et c'est ce que nous devons chercher d'abord à connaître, parce que même le choix des métiers doit être aussi compatible à notre tempérament. On peut avoir de meilleures notes, parce que moi je conseille aujourd'hui qu'au niveau des recrutements, lorsque nous engageons des gens ou bien nous faisons les recrutements pour pouvoir embaucher des gens, les CV seulement ne suffisent pas, les expériences ne suffisent pas, mais il faut aussi orienter les gens aussi par leur tempérament, parce qu'il y a des métiers qui sont compatibles aussi à certains tempéraments donnés. Donc si déjà nous nous connaissons, nous apprenons à nous découvrir et que nous connaissons aussi notre tempérament, il sera aussi facile de commencer par avoir l'orientation déjà quand nous avons le BPC, savoir quelle série il faut faire, et aussi après le bac aussi, comment est-ce que nous devons nous orienter aussi à l'université. Et la troisième chose que je vais toucher aussi, c'est chercher le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons chercher à connaître l'agenda de Dieu pour notre vie. Très important. Parce que dans cet agenda, tout ce que nous allons faire sur cette terre est déjà écrit là-bas. Donc si nous pouvons discerner, si nous pouvons prier pour découvrir ce qui est caché, je suis en train de parler aux chrétiens, ça va être aussi très important pour nous de ne pas tourner en rond, de savoir exactement ce que nous devons faire pour pouvoir nous en sortir. Donc je conseille déjà aux jeunes qui me suivent, qui m'écoutent, et aux parents de tenir compte de ces 3 points. Le reste de tous les autres points font partie déjà des formations que nous donnons dans l'orientation académique et aussi dans le choix du métier pour pouvoir réussir dignement notre vie. Donc très important sur le point que je viens de toucher. Faites attention à ces choses-là, mettez-les en pratique, ça va vous aider. Et nous avons une formation proprement dite concernant ce thème et nous le développons en plusieurs sections. Ça aide les jeunes à s'orienter, ça aide les parents aussi à savoir comment est-ce qu'il faut suivre les enfants, les coacher pour qu'ils ne dévient pas, pour ne pas perdre de temps. D'ailleurs, dans des séries qui n'est pas compatible à eux, et ne pas aussi aller tourner en rond au cas où ils veulent faire l'université. D'ailleurs, même c'est notre vision aujourd'hui de produire déjà les jeunes à 23 ans, à 25 ans pour qu'ils soient millionnaires, chrétiens, dignes de ce nom, et pouvoir bâtir le royaume de Dieu, pas pour s'enorgueillir, mais pouvoir glorifier Dieu avec tout ce qu'il nous a donné comme richesse. Donc, par ce canal, j'ai amené cette petite communication pour pouvoir nous aider à nous orienter et à bien faire son choix pour ne pas aller perdre son temps à l'école sur les bancs à tourner en rond. Déjà, les années vont encore démarrer, la rentrée va commencer bientôt, que les jeunes fassent le meilleur choix pour la réussite. Donc, vous avez écouté votre serviteur qui a partagé ce moment avec vous. Contactez-nous sur les adresses qui sont là et abonnez-vous à nos chaînes et ça va vous aider par rapport aux prochaines vidéos, les communications qui vont arriver, les programmes de formation qui seront aussi annoncés vous sera utile pour que tout le monde puisse quand même en bénéficier. Soyez bénis et à la prochaine.